coach, vraiment, j'ai un problème. Ça fait peut-être 2 mois que je te cherche, ma coach. Toujours quand tu es en live, je demande que tu me prends. Ça fait 2 mois que je suis derrière toi, là, ma coach. Maintenant, faut que ton histoire intéressante, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, je suis une musulmane. Je suis mariée avec mon mari, ça fait 15 ans aujourd'hui. Je suis mariée avec mon mari, ça fait 15 ans. 15 ans après, mon mari décide de se marier. Je suis voyagée pour aller dans mon pays. Il y avait mon frère qui veut se marier. Donc, j'ai préparé mon voyage. Je l'ai dit, il était d'accord. Maintenant, je suis voyagée pour aller faire le mariage de mon frère. J'étais là-bas quand il s'est marié, sans me dire. J'étais là-bas quand il s'est marié, sans me dire. Maintenant, quand je suis de retour chez moi, je suis venue, il a laissé les enfants, parce qu'il était avec les enfants. Maintenant, lui, quand il voulait se marier là, il s'est déplacé, il a voyagé pour aller faire son mariage. Il allait faire son mariage, il a laissé les enfants avec une voisine. Il a dit à la voisine qu'il va aller pour 2 semaines pour revenir. Maintenant, il est allé faire son mariage. Moi, je suis revenue, ma coach. Je ne savais pas. Il ne m'a pas dit. Il n'y a personne qui m'a dit. Maintenant, il y a ses amis qui viennent un à un. Je ne sais pas, c'est lui qui envoie ses amis pour venir voir ou bien je ne sais pas quoi. Ils viennent un à un chez moi. Madame, comment tu vas? Tu vois des trucs comme ça. Mais moi, je ne sais pas, ma coach, parce que c'est que ton mari ne t'a pas dit. 15 ans de mariage, on a 5 enfants. 5 ans, 5 enfants avec mon mari. Ma coach, il est parti, il a fait son mariage. Je suis là, je fais 2 semaines. Le 3e semaine, son papa même m'a appelé pour me dire, ma fille, il faut te patienter de ce que mon fils t'a fait. Parce que ce que mon fils t'a fait là, c'est pas bon. Moi-même, je ne suis pas contente de ce qu'il t'a fait. J'ai dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, ton mari ne t'a pas dit qu'il s'est marié? J'ai dit, papa, tu as dit quoi? Il me dit, ah, donc tu ne sais pas que ton mari s'est marié? J'ai dit, papa, wallahi, j'ai dit, papa, je n'ai jamais appris qu'il s'est marié si c'est pas maintenant que tu m'as appelé pour me dire ça. Oui, ma coach. Maintenant, moi, je n'ai rien dit. J'ai couru pour aller appeler ma voisine. J'ai dit à ma voisine, viens entendre ce que mon mari m'a fait. Sans me dire. Ma voisine m'a dit, maman Faisal, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit à ma voisine, voilà ce que son papa vient de me dire tout de suite. 15 ans de mariage, 5 enfants. Ma coach. Maintenant, ma voisine m'a dit, maintenant, ce que tu vas faire, il faut pas lui parler. Il faut l'attendre si lui-même, et comme son papa t'a appelé, je suis sûre que le papa même va l'appeler pour lui parler. Oui. Ma coach, j'étais là avec ma voisine, on est en train de parler de ça. Il m'a appelé, mon mari m'a appelé. Oui. Mon mari m'a appelé, ma coach. Devant ma voisine, j'ai pleuré, j'ai tremblé, ma voisine. Devant ma voisine m'a dit de se calmer pour écouter seulement ce qu'il va me dire. Maintenant, c'est là, oui, c'est maintenant, il me dit, ah, moi, papa, ce que papa a fait, moi, j'ai pas aimé. Normalement, c'est moi-même qui dois te dire que je me suis mariée. C'est pas papa qui doit te dire que je me suis mariée. J'ai dit, donc tu t'es mariée sans me dire, qu'est-ce que je t'ai fait? 15 ans de mariage. On a 5 enfants. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est là, il me dit, bon, je viendrai après-demain. Moi, même si je viens, je vais t'expliquer. Hein, c'est pas quelque chose de mal. J'ai pris une deuxième femme. Parce que nous les musulmans, je suis musulmane aussi, je sais que mariage là, je ne peux pas empêcher ça. Mais tu ne peux pas cacher à ta femme que tu veux te marier, ma coach. Ma coach, maintenant, je suis là. Comment je peux faire? Je ne peux rien faire, ma coach. Je suis là, je me débrouille, je fais mon commerce un peu. Ça a marché un peu, ma coach. Maintenant, mon mari, la femme qu'il allait prendre, la femme, elle aussi, elle a 5 enfants. Elle a fait 5 enfants avec ton mari? Elle a fait 5 enfants avec un autre mari. Le monsieur là? Elle a fait 5 enfants avec un autre mari.
Maintenant, je ne sais pas, ils ont dit son mari est décédé ou bien je ne sais pas quoi. Ma coach, le jour que mon mari est venu me trouver, moi, j'étais dans ma chambre, il est venu me trouver. Il faut pas te fâcher, ce qui s'est passé. Ah, ça là, c'est Dieu qui a dit de faire ça. Moi, je n'ai rien dit, ma coach. J'ai dit, d'accord, j'ai entendu. Mais, qu'est-ce que je t'ai fait? Normalement, hein, moi, avec toi, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. 15 ans qu'on est ensemble. Comment tu vas aller te marier sans me dire? Hein? Tu ne dois pas te marier sans me dire. Il faut me dire ça au moins. Ma coach, maintenant, quand il est venu, mon portable était tombé, donc c'est gâté. Il a pris une de ses téléphones parce qu'il avait deux portables. Il a pris une portable pour me donner. Il m'a dit d'utiliser ça avant qu'il va trouver de l'argent pour m'acheter une téléphone pour garder. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Ma coach, j'ai pris son téléphone qu'il m'a donné. J'ai mis ma carte SIM dedans. Ma coach, qu'est-ce que j'entends? Donc, le portable qu'il m'a donné là, c'est ça, il a donné à sa femme là-bas, la femme a utilisé. Oui, c'est le portable là, il a donné à sa femme là-bas, la femme a utilisé. Donc quand il quittait là-bas, il a acheté une autre à sa femme. Donc quand il est venu trouver mon portable et gâté là, il a pris le même téléphone, ma coach, pour me donner, il m'a dit d'utiliser. Ma coach, j'ai mis ma SIM. Donc, à ma grande surprise, je voyais des vocales, et je voyais la photo de ma co-épouse. J'ai dit, ah, ça là c'est quoi? J'ai dit, ah, je vais rentrer pour voir. Ça, c'est ma co-épouse. Qu'est-ce qu'elle a dit ici qu'elle n'a pas supprimé? Tu vois, je vais rentrer pour écouter. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Ma coach, j'ai mis le vocal 1, deuxième, troisième. C'est avec une cousine, elle est en train de parler pour dire à sa cousine que moi, je me suis mariée. J'ai trouvé un mari, maintenant un bon mari. Là où tu as l'habitude d'aller faire le gris-gris. Là où tu as l'habitude d'aller me faire le gris-gris là, il faut retourner là-bas, tu vas me faire encore parce que mon mari, il a une femme. Mon mari a une femme. Donc, il faut tout faire possible là. Il faut tout faire possible pour que si mon mari part chez ma co-épouse là, si mon mari part chez ma co-épouse là, même si il mourut avec ma co-épouse, qu'il ne sent pas qu'elle est une femme, ma coach. Et ma coach, j'ai gardé le vocal là, je n'ai pas pu lui mettre ça. Parce que le temps qu'il s'est marié, un homme, vous connaissez les hommes. Quand les hommes se marient, ma coach, toi, tu deviens comme éponge chez ton mari. Tu deviens comme une éponge chez ton mari. Donc, j'ai pris mon courage, ma coach. J'ai gardé le vocal, tout le vocal qu'elle a parlé, tout ce que la cousine a parlé. J'ai tout gardé. Ma coach, mon mari est venu, ma coach. Tout ce que la dame là a dit, que j'ai écouté dans le vocal, ça s'est passé entre moi et mon mari, ma coach. Mon mari vient. On dort, ma coach. Même si mon mari me touche, c'est comme si rien du tout, ma coach. Ça tombe. Bangala la tombe. Oui, ma coach. On a fait ça. Ma coach, on a fait ça pendant. On a fait ça, ma coach. On nous forme. Ma coach. Oui. Ma coach. Oui. Je souffre, ma coach. Ma coach, tout ce que ma co-épouse a fait pour moi, ça a travaillé. Tout ce qu'elle a dit de faire, là, ça s'est passé entre moi et mon mari. Maintenant, j'ai gardé le vocal là, ma coach. Ma belle-mère a voyagé. Ma belle-mère a voyagé pour venir là où je suis. Maintenant, quand ma belle-mère est venue, j'ai pris mon courage, j'ai dit, maman, tu connais la voix de ma co-épouse? Elle dit oui, la maman de mon mari. Tu connais la voix de ma co-épouse? Elle dit oui. J'ai dit, maman, j'ai des vocales que je vais te faire écouter parce que tu es ma maman. J'ai dit, j'ai des vocales pour elle, je vais te faire écouter le vocal. J'ai pris mon courage. Attends, ma Kabia, on dit de résumer. Les Kabia disent de résumer. Donc, je vais récapituler. Je vais récapituler comme ça, on suit. Tu es marié à ton mari depuis plus de 15 ans. Vous avez des enfants. Et ton mari, vous avez 5 enfants. Et toi, tu devais aller voir ton papa. Donc, tu as voyagé. Donc, tu as voyagé pour aller voir ton papa. Et quand tu allais voir ton papa,
quand tu allais voir ton papa, ton mari a marié une deuxième femme. Oui. Sans te dire. Et toi, tu étais là comme ça, mais ton mari envoyait à chaque fois ses amis venir te voir pour voir si tu vas bien. Du genre, il a peur de savoir que tu sais qu'il s'est marié. Mais toi, tu n'as jamais su. Et un jour, son papa te dit, mais ton mari, ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Comment il peut se lever comme ça pour aller se marier? Et puis tu as dit, mais papa, mon mari s'est marié. Et puis ton beau-père te dit, mais toi, tu sais pas que ton mari s'est marié? Tu dis, mais je savais pas. Voilà comment tu vas apprendre que ton mari a marié une autre femme. Et quand ton mari, tu avais tellement mal, tu pleurais, tu as appelé ta voisine pour lui expliquer. Et pendant que tu es en train d'expliquer à ta voisine, il y a, comment on appelle, il y a ton mari qui a appelé. Donc quand ton mari a appelé, tu lui as parlé de ça, ton mari dit, mais comment mon papa, mon propre papa peut venir dire à ma femme que c'est moi que je me suis mariée? Normalement, c'est moi qui devais t'informer, toi, ma femme. C'est pas mon père qui doit me trahir. Et voilà comment, toi, tu étais fâché, mais quand même, tu es retourné dans ton foyer. Et un jour, ton mari est venu à la maison. Donc, quand ton mari est venu à la maison, ton téléphone est tombé, c'est cassé. Et il t'a dit, comme lui, il a 2 téléphones, il t'a passé un de ses téléphones. Mais le téléphone qu'il t'a passé, c'est le téléphone qu'il avait passé à sa deuxième femme. Et il a acheté un nouveau téléphone pour elle. Et le téléphone, il a récupéré. Donc, quand il est venu que ton téléphone s'est cassé, la famille, le direct est bloqué, hein. Le direct est bloqué. On monte rapidement à 4 millions. Quand il est venu que ton téléphone est tombé, il t'a donné le téléphone. Maintenant, quand il t'a donné le téléphone, que tu as mis ta carte SIM dans le téléphone, tu as essayé de voir un peu les WhatsApp, puisque quand on change de téléphone, mais les WhatsApp restent quand même. Les conversations, les messages restent. Et quelque chose t'a dit, tu as vu la photo, le profil, la photo de ta rivale. Donc quand tu l'as vu, tu as su, avant même de la voir, tu as su qu'elle avait 5 enfants d'un ancien mariage. C'est-à-dire qu'elle s'était mariée, elle a fait 5 enfants là-bas. Et je crois que son mari est décédé ou un truc comme ça. Donc c'est une femme de 5 enfants que ton mari allait prendre comme deuxième femme. Et donc quand tu avais le téléphone, tu t'es dit, tu t'es sentie curieuse. Tu allais voir sur le profil de ta rivale pour écouter les messages vocaux qu'elle a laissés à sa cousine. Donc quand tu as écouté, voilà maintenant dans les messages, elle dit à sa soeur, tu te rappelles le marabout que tu t'allais voir pour passer mon ancien mari là. Aujourd'hui, j'ai eu un nouveau mari, mais le nouveau mari a une femme. Donc je suis la deuxième femme. Il faut retourner chez le marabout là pour passer mon mari et puis la femme là. Comme ça, à chaque fois que mon mari va aller là-bas, s'il veut le mougou, il ne sera pas garçon. Ça veut dire que quand il va la voir là, il ne la verra même pas comme garçon. Il va la voir comme, il ne la verra pas comme femme, il va la voir comme garçon. Donc il faut aller basser pour que mon mari, quand il est avec sa première femme là, tout tombe, que rien ne se lève. Et donc quand toi tu as vu ça, tu n'as rien dit. Tu n'as pas dit ça à ton mari parce que tu avais peur de la réaction de ton mari. Ton mari est venu chez toi, c'était ton jour. Ton mari est venu chez toi, vous étiez couchés. Ton mari voulait te mougou, son bangala ne se lève pas. Donc, à chaque fois que ton mari vient, qu'il est avec toi, il n'est pas garçon. Son bangala ne se lève plus. Voilà maintenant comment tu vas faire écouter les vocaux de ta rivale à ta belle-mère. Ok, on t'écoute. Maintenant, c'est la suite, ma chérie. Maintenant, j'ai fait écouter à ma belle-mère. J'ai dit à ma belle-mère, tu connais la voix de ma rivale. Elle dit oui. J'ai dit, maman, j'ai des vocales que j'ai entendues, mais je ne peux pas mettre ça à ton fils parce que même si je le mis, moi, ça m'a étonné, même moi, coach. Quelque chose qui a dans ton portable, c'est dans ton appareil. Tu as amené ça. Tu n'as pas, je ne sais pas, ma coach. Tu n'as pas écouté. Est-ce qu'il sait que même quand tu changes de téléphone, que tu enlèves plus dans le téléphone, est-ce qu'il sait qu'il y a des messages qui restent? Il ne sait pas où. Ma coach, moi je me suis dit, c'est Dieu qui m'aime, c'est Dieu qui m'aime. C'est Dieu. C'est Dieu qui m'aime. C'est à cause de ça les vocales là sont arrivés, me trouver jusqu'à dans ma maison. Parce que moi je n'ai rien gardé dans mon cœur. Mon mari l'a pris, moi je l'ai pris comme une sœur. Parce que dans notre religion en islam, tu ne peux pas refuser ça. Et tu ne peux rien faire. Tu es obligé d'accepter ça. Donc, je l'ai accepté comme ça. Je l'ai pris comme une sœur. Je n'ai rien gardé qui n'est pas bon dans mon cœur, ma coach. J'ai fait écouter à ma belle-mère. Il y avait un endroit qu'elle disait, même j'ai oublié, elle disait à sa sœur, il faut tout faire possible. Que le mari même, tout ce que je dis,
tout ce que je veux, il n'a qu'à faire ça. De ne plus écouter la première, ma coach. Je faisais mon petit commerce. Je vendais un peu de bijoux et les bazins, ma coach. J'ai gardé mes enfants. Parce que quand ça a commencé, ma coach, tu vois, c'est moi qui fais tout pour moi. Parce que vraiment, ça ne va pas du tout entre moi et lui. Toujours, c'est palable. Toujours, j'ai fait écouter ça à ma belle-mère. Ma belle-mère a dit, ah, ça là, c'est telle personne. Vraiment, c'est sa voix. C'est sa voix. Parce que quand elle venait chez moi même, elle avait ses séjours chez ma co-épouse là-bas avant de venir, ma belle-mère. Elle a dit, vraiment, c'est sa voix. Vraiment, c'est sa voix. C'est elle que mon fils a pris avec 5 enfants. C'est comme ça, elle veut te faire. Toi qu'elle est venue trouver avec tes enfants, tu as duré avec ton mari. Donc, elle veut t'arracher à ton mari pour rester avec ton mari. Ma coach. Mais bon, vraiment, ma belle-mère aussi, vraiment, quand elle a écouté le vocal, elle dit vraiment, ça, c'est pas une bonne femme. Celle-là, elle peut te séparer de tes parents même. Parce que toute celle qui veut te séparer de ta femme et tes enfants, vraiment, c'est pas une bonne femme. Tu vois, ma coach, j'étais là à se débrouiller un peu, avec mes enfants. Ma coach, toujours, ça ne va pas. Toujours palable, toujours, je ne sais pas, j'appelle mes parents, je parle à mes parents, ils m'ont dit de patienter. Il faut te patienter, ça va finir, un jour ça va finir. J'ai pris le vocal là, j'ai envoyé ça à ma grande soeur, même père, même mère, je l'ai dit, il faut écouter. C'est que telle personne, ma co-épouse en train de... La famille. Ma coach, j'ai pris tout le vocal, j'ai fait écouter à ma belle-mère à parler. Ma belle-mère, elle m'a dit vraiment ça là. Elle-même, elle va essayer de parler avec son fils. Elle va expliquer à son fils ce qu'elle vient d'écouter. C'est pas toi qui allais prendre le vocal pour amener, c'est lui-même qui a amené le portable, tu as eu le vocal, donc voilà ce que tu as entendu. Mais qu'est-ce que ça fait? J'ai dit à ma belle-mère, on n'a qu'à se patienter. Un jour viendra que le vocal là, je vais lui faire écouter ça. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin, ma chérie? Comme il y a beaucoup de demandes, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Qu'est-ce qui se passe, ma coach? Maintenant, mon mari, il est là-bas au Nigeria. Il m'a laissé ici avec les enfants. Moi, je suis au Bénin. Il m'a laissé avec les enfants. Il est avec ma co-épouse là-bas. Ma co-épouse là-bas. Maintenant, ça ne va pas. Tout son travail, tout est bloqué. Il m'a laissé avec les enfants ici. C'est moi qui se débrouille. C'est moi qui fais de petites choses pour les enfants. L'école, tout, ma coach. Je ne sais pas ce que je vais te dire, ma coach. Mon mari, il est là-bas. Maintenant, à la dernière minute, c'était avant-hier, il m'a appelé pour me dire, ma coach, que là où on est avec les enfants, que maintenant, lui, il n'a plus les moyens, qu'on doit quitter ici, au Bénin ici, pour aller au Nigeria. On va retourner au Nigeria pour aller rester dans la famille, chez sa maman avec mes enfants. Que je vais retourner là-bas avec mes enfants pour aller vivre là-bas. Quel avenir mes enfants vont aller avoir là-bas, au Nigeria? Oh! Ma coach. C'est quel avenir, quelle vie mes enfants vont aller vivre au Nigeria? Les enfants qui font école française ici. Nigeria, c'est anglais. Je vais les amener chez ta maman encore. Même pas une maison, tu ne vas même pas me prendre maison. Chez ta maman, je vais aller faire quoi là-bas avec mes enfants? Bah, quand j'ai parlé avec ma soeur, moi, j'ai dit à ma soeur, vraiment, moi, je voudrais rester dans le foyer. Mais vraiment, voir ce que mon mari, jusqu'à maintenant, il me dit de quitter pour aller au Nigeria. Moi, je ne vois pas une vie. Parce que là où je suis aujourd'hui, moi, je suis là pour mes enfants. Je vis pour mes enfants. C'est l'avenir de mes enfants que je suis en train de regarder aujourd'hui là où je suis. Ma coach. C'est mes enfants, je regarde. C'est l'avenir de mes enfants que je suis en train de regarder là où je suis aujourd'hui. Ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Ma coach, je me débrouille un peu. Je vends les choses un peu. Ok. Ma coach. Ok.
D'accord. Donc, tu n'as pas envie d'aller au Nigeria? J'ai pas envie d'aller, ma coach. Quelle vie mes enfants vont aller prendre là-bas, ma Ok. coach? D'accord. Donc, tes 5 enfants vont à l'école. Ils vont à l'école, ma coach. Même premier trèche là, j'ai débrouillé pour aller donner premier trèche à l'école, là, ma coach. Ils ne savent même pas. C'est moi qui fais tout pour mes enfants et pour moi-même. Ok, ma chérie, on va t'aider. Tu as compris? Les Ok, caviars, on va t'aider. Les caviars, on va t'aider parce que ton histoire est très triste. Ton histoire est très triste. Tu es une femme meurtrie. Tu es une femme abandonnée par son mari. Tu es une femme qui te retrouve aujourd'hui dans la merde parce que la deuxième femme de ton mari a tellement bassé ton mari que ton mari ne voit plus clair. Il s'en fout de ses enfants qu'il a eu avec toi, il s'en fout de toi-même. Et donc, la maison qu'il paye au Bénin, il veut que tu quittes cette maison-là et que tu ailles vivre avec ses parents. Je quitte la maison, ma coach. Même la maison, la propriétaire est venue la dernière fois. Moi, je ne savais même pas. Toute l'année, il a payé 4 mois seulement la coach. La propriétaire est venue crier sur moi que fin du mois, cette fin du mois là, je vais quitter la maison. Tout ça là, c'est pas un problème. Moi, je peux quitter la maison, ma coach, même si c'est une seule chambre je trouve là, je vais rester avec mes enfants. Pour le bien de mes enfants. Est-ce que, ma chérie, tu as mon WhatsApp? Non, ma coach. Ok, tu vas aller sur Facebook. Tu vas sur ma page Facebook. Ma page Facebook, j'ai près de 2 millions d'abonnés. Sur ma page Facebook. Parce qu'il y a beaucoup de pages à mon nom, c'est des arnaqueurs. Moi, j'ai une seule page Facebook. J'ai près de 2 millions d'abonnés. Tu vas dessus. Il y a mon numéro WhatsApp. Tu prends le numéro, tu m'envoies un message. Si tu ne sais pas écrire, tu me laisses vocal. Tu ne m'appelles pas. Sur WhatsApp, ce n'est pas la peine de m'appeler. Il faut juste m'envoyer un vocal ou bien un message. Et je vais voir ce que je peux faire avec les caviars pour te venir en aide. Il y a des caviars qui sont en train d'écrire en commentaire. Est-ce que tu as un numéro qui veulent te contacter directement pour te venir en aide? Est-ce que tu as un numéro? Oui, j'ai un numéro. Est-ce que tu peux communiquer ton numéro pour que les caviars te contactent directement? C'est les caviars qui veulent t'aider. D'accord, de donner ça directement. Oui, il faut donner, tu donnes avec l'indicatif. Tu donnes avec l'indicatif du Bénin. L'indicatif du Bénin, c'est 00229. Donc, tu donnes avec l'indicatif. 00229. Oui. 61. 61. 28. 28. 22. 22. 25. 25. Répète s'il te plaît. 00229. 61. 61. 28. 28. 22. 28 quoi? 22, 25. 22, 25. 61. Le 00229 61. 28. 28. 22. 22. 25. 25. Merci ma puce. Merci infiniment. Ok. Donc ma caviar, les caviars ont ton WhatsApp. Elles vont te contacter. Oui, ma coach. Les caviars ont ton WhatsApp. Elles vont te contacter pour te venir en aide. Mes caviars, mes champagnes. Vous savez qu'on est dans le monde entier, on est nombreux. Donc, je ne peux pas vous réunir ou je ne serai pas peut-être disponible ou je n'aurai pas le temps de vous répondre pour qu'on puisse rassembler de l'argent. Et j'ai même pas envie que ça passe par moi. Parce que franchement, les histoires d'argent, je préfère directement que vous contactez la personne concernée. Donc, les caviars, les champagnes, voilà le numéro de cette dame-là qui a besoin d'aide. Elle a plus que besoin d'aide. C'est une caviar qui est en détresse. Contactez-la directement et venez lui en aide. Merci beaucoup, ma chérie. Courage à toi. Courage à toi. Merci beaucoup, ma coach. Merci. Oui, merci. Amen. Toi aussi, ma chérie. Alors, il y a des caviars qui demandent son nom. On ne peut pas donner son nom ici. Quand vous allez la contacter sur WhatsApp, elle va vous donner toutes les informations. Il y en a qui ont dit, est-ce qu'elle a un compte WhatsApp? Un compte PayPal. Elle vit au Bénin, elle ne peut pas avoir de compte PayPal. Voilà. Le compte PayPal, je pense qu'il faut être peut-être en Europe ou en Amérique pour avoir ça. Donc, vous allez la contacter et vous allez voir avec elle ce que vous pouvez faire, s'il vous plaît, la famille. Il faut lui venir en aide.
Ne passez pas par moi, s'il vous plaît. Contactez-la directement. Parce que moi, peut-être je ne vais pas vous répondre. Je n'aurai pas le temps. Mais elle, directement, elle pourra vous répondre et vous allez l'aider. Et moi, elle va me faire donner la suite. Elle va me dire c'est combien elle a reçu, c'est que les caviars ont pu faire pour elle, pour que je vous tienne informé, hein, de l'évolution des choses. Vous comprenez un peu la famille? Ok.